Okay. Tu es resté dans le monde de my apple. Yeah. Okay. I understand. Okay. Okay. Yeah. C'est une équipe de folie, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Depuis que nous avons compris qu'il fallait bien nous asseoir, on essaye. Alors, on va poursuivre sur le même thème, déjà avec la question qui était parvenue. Vous aviez dit qu'il était possible ou plausible que ce soit traîné la douleur chez notre téléspectatrice qui a envoyé le message enceinte. Et parce que c'est... même dans les films, quand vous voyez femme enceinte, quand on veut simuler enceinte, c'est vraiment pratiquement à terme. Toujours, on est cambré, on a les deux mains. Tu as dit au bas du dos. On ne fallait pas lui dire au lombaire. Qu'on appelle le bas du dos, c'est ça quoi. À deux mains et on voit la dame qui, voilà quoi, du style oulala, 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 oulala. Alors, est-ce que la grossesse a une incidence sur la colonne vertébrale ou le dos? Parce que tout à l'heure vous disiez que les tissus, je sais pas, l'ossature pouvaient en prendre un coup, quelque chose dans le genre. Et comme je disais, si on pouvait réserver un thème particulier, un moment particulier, mais je vais essayer de dire un peu. Une femme enceinte, d'abord, nous avons dit la colonne vertébrale, c'est l'ossature principale du tronc. C'est la charpente principale. La colonne vertébrale? Oui. D'accord. Et donc vous allez voir, là, c'est que de la viande. Il n'y a que l'os, il n'y a pas d'os, c'est en haut. Ah, les vertèbres, c'est en haut? Ça s'arrête là. Vous avez une image? Les côtes s'arrêtent là et les vertèbres, c'est ça qui fait l'actionnement derrière. D'accord. L'enfant dans le ventre, nous avons des enfants qui font jusqu'à 4 kilos. 2 kilos, 2,5 en bas de ça. Elle a fait 4 kilos. Ok, d'accord. Si elle a fait 4 kilos, c'est pas sérieux pour toi. Tu l'as fait souffrir. Ah, voilà. J'avais une grosse tête. Donc, 5 kilos. Le volume que prend l'utérus, le liquide amniotique, ce poids agit sur les muscles du ventre. Or, ces muscles du ventre aident au maintien de la colonne vertébrale. Et donc, ces muscles s'étirent, vous voyez. Et normalement, la femme revient dans cette cambrure, c'est pour vaincre ce poids qui est devant. Sinon, elle devait aller vers l'avant. Donc, du coup, d'abord, les muscles du ventre qui sont appelés à soutenir le dos sont fragilisés, rallongés, ils n'ont plus cette puissance pour tenir. Et donc, cette cambrure agit aussi sur la colonne vertébrale au niveau du dos, des lombes. Et donc, du coup, c'est toute une difficulté pour la femme de vaincre ces structures et donner de l'énergie. C'est pourquoi certaines femmes en période de grossesse souffrent énormément de lombalgie. Et donc, je demande qu'on mette un thème particulier pour ça et on y a déjà pensé. Donc les femmes seront servies le moment venu. D'accord. Alors si nous comprenons bien, il est fort possible que ce que vous avez eu, donc vous le dites, vous l'avez constaté après avoir fait l'accouchement, donc vous pouvez... vous devez, normalement. Vous devez. Ben, c'est bien parce que ça rejoint encore une autre question qu'on m'a posée la semaine dernière. On dit on vit toujours avec les maux de dos, on ne pourra pas éradiquer ou les éliminer quoi. On aura toujours les maux de dos, même si tu les as, on peut accompagner et sous réserve, si vous le permettez, c'est quelqu'un du corps médical qui m'a donné cette information. Tu peux apprendre à vivre avec, mais la douleur ne sera pas totalement éradiquée et dire ouais, I can jump, I can do everything like I want. Non, tu auras toujours une douleur quelque part, mais il faut, je sais pas comment dire quoi, il faut apprendre à conjuguer avec, il faut apprendre à combiner avec. Oui ou non? Effectivement, dans le cas de mal de dos, si c'est pas, on a tendance à croire qu'un médicament, ça va s'arrêter. 10 séances de kiné, ça va s'arrêter. Et certains, nous-mêmes, parfois le patient arrive chez moi et puis je le dis, en 10 séances, tu vas être bien en oubliant que c'est toute une structure qui a été abîmée, modifiée et tout, et donc ça l'accompagne pour le reste de sa vie. Et donc celui du corps médical qui t'a donné cette information, il est très bien, il a dit ce qu'il faut. C'est pourquoi la dernière fois j'ai conclu en disant,
il faut le kiné pour t'apprendre des gestes pour ne plus aggraver ce que tu as, mais le garder tel qu'il est, de freiner son évolution et vivre avec le degré de douleur qu'on a, les médecins, les médicaments, et peut vivre sans cette... On a les informations qu'il faut. Vous avez une autre question, qu'en est-il des... Vous savez, il y a des patchs qui sont vendus, pas même en pharmacie, hein. Vous êtes d'accord avec moi, qu'on retrouve auprès de nos Les vendeuses de surface. Voilà, et il y a... ça a une odeur mentholée là. Ça diffuse en fait de la... Bon, enfin, moi j'en utilisais régulièrement pour mon poignet et ça diffuse un peu la substance mentholée dans les muscles et j'avoue que ça soulage quand même. Donc est-ce qu'on peut utiliser ça pour le dos, c'est ça? Il y en a même pour le dos d'ailleurs. Ok. Comme elle a dit, les patchs c'est des médicales, sont dus à la pharmacie. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un produit chimique. C'est de produits, Moi j'aime bien. des surfaces, en fonction de la surface. Et donc, on met le patch pour que le produit diffuse à travers la peau et va agir. C'est un traitement local. Mais ça ne résout pas le problème qui a amené la douleur. Ça agit que sur la douleur. Mais ça peut soulager quand même. Oui, ça soulage, ça agit sur la douleur, tu n'as pas mal pendant le temps que tu patches, sur la durée de vie, le produit est fini, et tu peux garder ton patch, ça ne sert plus à rien. Voilà. Est-ce qu'on peut redresser la colonne vertébrale? Il y a des personnes qui sont courbées et quand elles vont consulter, d'abord il faut changer de posture, ceci, il faut faire cela. Kabine a parlé de ceinture la fois dernière. Qu'on peut utiliser ou autre. Est-ce que réellement on peut, suivant tout ça, je sais pas, de colonne et devenir quelqu'un de droit? D'abord, si on peut nous remontrer la colonne vertébrale, elle n'est pas déjà. Et donc, qui pourrait subvenir sur les différentes parties de la colonne font que on a mal ou on a des situations. Le personnel de la santé spécialement, le kiné, l'équilibre des forces, les mouvements, ergothérapeutes pour les activités, comment gérer le travail, et les orthoprothésistes se voir des corsets en fond d'avant suite aux analyses pour ramener à peu près une position pour éviter d'avoir mal. Redresser dans le sens de rendre droit, c'est pas ça, mais ramener dans la position qu'il faut. Les personnes qui ont des situations qui, par force, pour éviter la douleur, en fait, on ne change pas de position ou de forme parce qu'on a mal. Non. En fait, c'est que cette position dite antalgique chez nous me fait éviter de créer la douleur. Et donc, de jour en jour, je vais vers là parce que dans cette position, j'ai moins mal. Et donc, les muscles de l'autre côté s'étirent et du côté où je vais, ils se raccourcissent. Et donc, ce qui fait que soit on termine devant parce qu'on en a devant, j'ai moins mal, en allant vers l'arrière ou de côté. Et donc, l'arrière vont nous aider à remettre dans la position l'équilibre qu'il faut. Si vous appelez comme si, c'est que le mineur vous maîtrisez. Amelonte ohana beau naturellement. Alors, je sais pas si c'est naturel. Ils sont pas bossus, mais oui, comme on dit gros dos. Ohana beau naturellement. Aussi, vous m'avez déjà croisé. Est-ce que c'est pas à cause de la taille? Mais t'es pas bon. Merci pour le faux rire, en tout cas, d'autres à dire quoi. Non, mais en fait, je voulais dire, c'est que je connais une personne qui, depuis sa plus tendre enfance, c'est quelqu'un qui aime se recroqueviller sur lui-même. Mais vraiment, quoi, quand vous voyez la personne dormir, c'est comme un truc, boule. Voilà, une boule. La personne a gardé ça jusqu'à là, quoi. Et donc, je crois que ça agit quand même sur son architecture. Et c'est cette personne-là qu'on a accompagnée. On lui a dit tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut, et ramener un peu certaines choses et tout. Mais comme vous le dites, en fait, on ne naît, enfin,
on avait dit que la personne était nez courbé. Donc on ne naît pas courbé, c'est la colonne même qui vient avec ce genre de charge. Je ne pense pas qu'on soit né courbé. On est né sur la colonne. Comme j'avais dit, elle n'est pas droite. On va montrer l'image de la colonne vertébrale. Voilà. Au niveau du cou, il y a l'arrière, il y a un creux. C'est ça? Voilà. Du coup, vous voyez là, un peu. Et au niveau du thorax ou du dos, qu'on a appelé, il y a un autre creux qui va vers l'arrière. Donc, ce qui fait que c'est comme une fausse bosse, mais pas élevée. Et au niveau de lombaire, il y a un autre creux vers l'intérieur. Donc, mais vu de face, c'est l'autre image. Vu de face, c'est vertical. Là, c'est vue de côté que nous appelons vue de profil. Ok. Et donc, on a cette architecture. C'est la normale. Mais d'autres l'exagèrent. Ça peut être le cas de votre ami. Et pour certaines personnes, les courbures s'effacent. Et ça, c'est grave. C'est pas bien pour la santé. S'efface. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une courbure, la zone devient droite. Vous allez voir le cou, au lieu qu'il y ait cette courbure, la personne a des os qui sont alignés. Et pour les chrétiens, Dieu, il est intelligent parce que tout le poids de la tête sur cette petite structure, donc pour diffuser les poids à différentes zones, c'est pourquoi il y a cette courbure. Et c'est le même sur toute la zone du corps. C'est pour dévier les charges. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a des questions très drôles. On a cette question qui dit, est-ce vrai qu'on a une jambe plus longue que l'autre? Comment corriger? Très bien. Ah, j'y ai pas pensé, même dans les préparations du jour. C'est vrai déjà ou pas? Est-ce vrai qu'on... Aujourd'hui, on va demain matin. Demain matin. Merci beaucoup. Heureusement, je ne serai pas là, donc on ne va pas me... Et obligatoirement, une jambe plus longue que l'autre, je ne sais pas. Quoi? Je ne sais pas. Non, mais vous brillez quelque chose. C'est ce qu'on dit. Il faudrait que je place une étude pour vérifier ça. Et donc, je vais essayer de diligenter une étude. Mais ça n'a pas été dit jusque-là dans vos études. Jusque-là, ça n'a jamais été dit dans... J'ai pas lu ça. Jamais. J'ai pas lu ça. D'accord. Je vais essayer de relire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont un membre plus long que l'autre. Et quand on a un membre plus long que l'autre, ça peut créer des problèmes sur notre corps. Parce que quand on n'est pas équilibré, il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour rééquilibrer dans les autres parties. Et donc, nous avons reçu des patients uniquement pour le mal de dos et que médicaments, activités sportives, conseils et tout ça n'a pas marché. Bien regarder la personne marcher, mesure de membres inférieurs, on se rend compte qu'il y a un qui est plus long que l'autre. Simplement, on demande à nos collègues orthoprothésistes de compléter la différence et le mal de dos est parti. Moi, j'en ai des preuves. J'ai des patients à qui on a compensé que la chaussure pour éviter d'avoir mal. Oui. Donc, dire, c'est traditionnellement dans nos maisons, c'est des problèmes. Dans notre famille, tout le monde naît la jambe comme arquée ou... Non, c'est pas bien. Si vous avez un enfant comme ça, Sénao est là pour nous aider, mais avant ça, il faut un médecin, un pédiatre ou un orthopédiatrique pour nous conseiller et on va nous... Qualité de membres, ça se dit partout, donc on va le confirmer. Donc on va le faire à la TVT. Si tout le monde... Sinon, moi, j'ai pas... On peut ne pas me mesurer. Non, on fera sur tout le monde. On ne dira pas les noms, donc on saura si c'est... Moi, vu qu'on parle de tout ce qui se dit à la maison un peu et tout, est-ce que cette idée à un enfant de marcher sur votre dos, est-ce que c'est censé pratiquer? Marcher sur le dos. Oui, quand vous avez très mal, vous demandez à un enfant de monter sur le dos et de marcher. Ah oui, ok, d'accord. Oui, de faire. Voilà, avec son poids, c'est ça. Oui, au fait, je peux... Et majoritairement, ça peut créer des dégâts. Parce qu'on ne sait pas sur quelle culture l'enfant peut marcher. Tout quand on est âgé, on peut être face aux arthroses, au vieillissement, aux fatigues des os. Et que l'enfant peut faire pouf, casser une partie des vertèbres et après on peut en souffrir.
Alors, vous parliez la semaine dernière, justement, vous aviez dit qu'à un moment donné, on a quand même notre ossature qui vieillit un peu, Oui. c'est ça? Oui. Et je crois que c'est ça qui entraîne l'arthrose, ou pas? Calquer l'arthrose uniquement sur le vieillissement des os, ce n'est pas aussi l'image qu'il faut, parce que c'est tout un processus lié aux articulations, donc les muscles, les tendons, tout ce qui est lié à la surface articulaire, à la zone articulaire. Quand ils ont des problèmes, en général, c'est là qu'on parle d'arthrose. Ça peut être l'usure, ça peut être des excroissances liées au vieillissement, ça peut être des traumatismes, ça peut être congénital. Et donc, habituellement, on le colle à la vieillesse, mais c'est pas bien de le coller à la vieillesse. On peut avoir l'arthrose juvénile infantile. Donc, Quoi? il faudrait que je regarde certains de mes mots. D'accord, infantile. Oui. C'est-à-dire que vous donniez à partir de quel âge, par exemple? Ok, on dit l'arthrose, c'est une atteinte des surfaces articulaires. Oui. Quelqu'un de 25 ans qui a une atteinte des surfaces articulaires due au métabolisme ou quelque chose, on parlera d'arthrose. C'est la même chose. Est-ce qu'on peut position à tel ou tel, je ne sais pas comment je vais le dire. Mais... Oui, bon, c'est pourquoi nous parlons de congénital. Ça peut être dû à certains gènes, certaines positions de nos organismes nous mettent dans l'état où on peut être exposé. Bonjour à vous tous sur le plateau. Tellement intéressante votre émission. J'apprécie votre invité. Il s'appelle Kossi. Kossi. Voilà, Kossi. Tout coup, il est né hier, dimanche. Oui, je suis né. Dehors. Non, je suis irrécupérable. N'essayez pas de me récupérer. Voilà, c'est ça. Et donc, on s'en dit bonjour. Et comment faire lorsqu'on a un trop plein de poids, puisque vous parliez de ventre, les personnes obèses ont-elles souvent des problèmes de dos où la graisse garde-t-elle tout? Voilà. Luc n'en aura pas. Il est tellement maigre que c'est juste son squelette qui évolue en général, quoi. Donc lui, le squelette est déjà exposé. La minceur aussi n'agit pas sur la colonne vertébrale. Qu'il suffit de faire. S'il est trop mince, il finira par se casser. Ah. Ok, si, il faut le si. Voilà, et si, donc, l'obésité, Elle est mauvaise. dans les facteurs de risque, en fait, comme je disais, avec les questions, on ne peut pas aborder certaines choses qu'on a prévues. Donc, les facteurs de risque, à part le comportement, il y a les facteurs de risque. L'obésité, la sédentarité, l'alcool, le tabagisme. Il y a plein de choses. Oui. L'alcool a... Les positions prolongées, il y a des positions quand on reste toute la journée. Oui, mais quand on parle d'alcool, c'est pas le verre de vin le soir, non? Qu'est-ce qu'on dit pour sa réponse? Elle sait, c'est non. C'est pas ça. Je crois, Gabi. Bon, ok, l'alcoolisme. Voilà. Donc, l'alcool, et donc, l'obésité, c'est un facteur de risque pour la lombalgie. Et donc, il faut essayer de perdre du poids. Il faut perdre du poids s'il le faut. Et il faut savoir calculer l'indice de masse corporelle qu'on appelle IMC. Et donc, le calcul de l'indice il y a des degrés. Et donc, il y a ce degré de surpoids entre 25 et 30 et de l'obésité en fonction des degrés qui sont étape par étape. Donc, du coup, quand la personne a un surpoids, ça c'est intéressant de perdre du poids. Au cas contraire, c'est une exposition à la lombalgie. D'accord. Alors, exposition à la lombalgie. On va poser quand même cette question parce qu'on l'a posée la fois dernière. Dessus, vous nous avez emmené des images. La façon dont il faut se coucher, Yemi en a parlé tout à l'heure. La façon dont il faut se coucher, qui est importante aussi pour nous. Je rigole parce que quand on a fini l'émission et que quelqu'un me dit mais
Est-ce que la façon dont il faut se coucher seulement, parce qu'après quand tu te couches là, tu peux prendre n'importe quelle position sur le lit, est-ce que c'est important aussi, la façon dont tu dors, par exemple se coucher sur le dos, se coucher, on dit que la personne qui dort sur le ventre aura plus mal au dos, c'est ce que la personne me demandait, que quelqu'un qui dort, comment dire, comme ça, sur le dos. On dit aussi que quelqu'un qui dort sur le côté recroquevillé, alors que vous aviez dit qu'il fallait dormir sur le côté. Alors, est-ce qu'il faut dormir sur le côté droit, donc en étant droit, ou est-ce qu'il faut dormir sur le côté en étant recroquevillé? C'est compliqué. Hein. Ok. On va retourner au réalisateur. Il va voir des images oreillées, je pense. Quand, au fur et à mesure, on essaie d'expliquer cette partie. D'accord. Mais sur le lit, quand on dort, on dirait qu'on ne se contrôle plus au fait. Il y a certains, voilà. Déjà, on commence par les oreillers. Il ne faut pas utiliser des oreillers trop durs. Il ne faut pas y utiliser des cylindriques. Ah bon? Oui, parce que tu mets du cylindre, là, ça va coincer le cou. C'est plutôt de 40 sur 40, au moins un peu doux. Et donc, au premier, quand on est sur le dos, il ne faudrait pas que la tête soit trop surélevée. Donc c'est le premier. Et en bas, quand on est sur le côté, il ne faudrait pas que ça soit trop rabaissé ni trop surélevé aussi. Donc c'est des coussins qui épousent seulement ce creux qu'on a entre les épaules et la tête et le cou. On peut passer au second. Mais quand vous parlez de cylindrique, ça veut dire que même avec les traversins, on ne peut pas juste dormir avec C'est un pas bien. travers. C'est pas conseillé. Ok. Et donc, celui qui est sur le côté, là de dos, nous voyons l'autre oreiller en bas, l'image en bas, on a mis la croix rouge, la tête est surélevée. Vous avez vu l'angle de la tête, c'est pas bien. Et en haut, c'est rectiligne. On va évoluer parce que ces images sont un peu coupées pour... Voilà. Donc quand on est sur le côté, accepter, déjà on a parlé du côté de la tête, pour éviter que le poids de l'autre membre agisse sur les structures, on met un petit coussin entre les jambes, ou on met le coussin devant et on pose la jambe supérieure dessus, le genou dessus. Et quand on est couché sur le dos, il faut aussi au niveau de la tête éviter d'avoir un gros coussin pour que la tête se relève ainsi. Et puis il faut un coussin sous les genoux. Pas des cylindriques ou des traversins parce que ça va compresser les structures nobles qui sont sous le genou. C'est pas bien. Alors c'est de la gymnastique, hein? Non, oui, mais parce que j'ai commencé par dire qu'on n'arrive pas à se contrôler parfois, mais quand on peut se rendre compte, ça serait intéressant d'utiliser du matériel ainsi. Il y a d'autres images si on a encore, sauf si c'est fini. Alors ça c'est compliqué parce que depuis les positions qui circulent, là, je ne peux jamais dormir. Oui, sur le ventre, sur le ventre, on peut se traverser au niveau. Et là, ça relève le dos. Un autre coussin au niveau des pieds. Dites-moi, on dort sur le dos ou sur... Moi, je dors sur le ventre. Je comprends pourquoi. Quand on va vider le déchet des habits, par exemple, et puis tu renverses tout sur le lit, et que tu reviens le soir et tu plonges dedans. Non, mamie, voilà. Ah, je peux pas. Tu dors bien après. Moi, oui, En fait, quand je jeûne, là, je suis vieux. Ma meilleure position pour dormir, c'est ventre. Là, je ne savais pas. Et quand je suis un peu stressé, il faut que je dorme, il faut que j'ai un coussin là, un peu, et je dors profondément. Et je peux dire peut-être parce que ça me soulage. Donc c'est peut-être, moi je pense que cette position elle est bonne. Sur le dos et sur le... bassin. Et moi par contre, je ne porte pas les oreillers. Est-ce que c'est normal? En fait, on nous a, selon certaines études, on dit souvent coucher aux oreillers. Et les creux, on en fait comment? Parce qu'il y a des creux. Il faut les combler s'il le faut, quoi.
parfois on dit coucher sur le lit dur. Si tu es sur un lit dur, il y aura toujours des espaces. Donc il faut des petits coussins. Mais si tu ne supportes pas et que tu arrives à adopter des bonnes postures, des bonnes positions, généralement, pourquoi est-ce qu'on n'adore pas? Soit il y a quelque chose qui est raconté dans la famille depuis l'enfance, ta maman n'adorait pas ou quelqu'un qui n'adorait pas, et ça se dit, ça reste dans ma tête, et chez nous, moi aussi je n'adore pas. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est parce que nos oreillers sont durs. Et donc il n'y a pas le confort dedans. Mais si c'est pas dur, tu t'enfonces, c'est comme si, parfois même c'est doux, il faut le câliner. Ça remplace le partenaire qui est absent. Chez moi c'est très mou, mais j'aime pas. La personne dit pour les femmes qui dorment sur le dos, monsieur le médecin parlait de leur gros stress. Quand on fait et voilà, ça, c'est vrai que ça crée. Ça fait un coussin dur. Voilà, un coussin vraiment dur. Nous-mêmes, on sait comment gérer en général. Hein. Voilà, donc je ne peux pas reprendre votre réponse. De toute façon, on essaye toujours de trouver une façon. Tu ne dors pas normalement. Oui, il faut souffrir pour être belle. On avait dit pour le talent, pour la beauté, l'esthétique, la personnalité. Même au volant, parfois, à cause du chignon, tu n'es pas comme ça, là, à cause de ce qu'il y a derrière. Mais bon, on veut quoi? Elle a sa réponse. Au fait, si la coiffure elle est trop grosse, on finit comme ça. Moi, je ne sais pas ce qu'on veut faire. Peut-être pour dormir, on enlève et le matin, on appelle la coiffeuse pour remettre pour le travail. Oula, c'est de l'argent. Ok, bon, je peux trouver une solution. Vouer le lit. Et on enfonce. Mais bon, ça c'est pour blaguer. Mais je pense que faire des tresses qui sont très élevées et ne pas nous permettre de nous coucher, alors là, se coucher sur le côté et puis. Trouver le bas de lits qui sont trouvés pour les femmes enceintes, qui leur permettent de se coucher sur le banc. Il y a plein de chemins qui se font. Voilà, il n'y a pas de souci. On va terminer avec cette question. Il y en a tellement, mon propre. Autrement, la personne a renvoyé, vous n'avez toujours pas dit par rapport à notre fauteuil bourré. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Nos fauteuils bourrés, j'ai dit comme esthétique et tout ce qu'on veut. Vous savez, le fauteuil bourré, il y a des fauteuils bourrés, nos autorités, quand ils sont sur les chaînes, ils ont des fauteuils bien bourrés. C'est compensé par l'arrière. C'est plus rabaissé, le dossier est plus rabaissé que les fauteuils ordinaires. Donc quand le genou est relevé, l'arrière est rabaissé pour compenser. Voilà. Donc si c'est bourré, c'est pas bien et que ça m'embête, je conseille de ne pas trop bourrer. On peut bourrer il y a des fauteuils bourrés et plus durs que cette table. On n'est pas dire, c'est bien fait. Ce n'est pas le rembourrage ce n'est pas rembourré qui est le problème, mais c'est le type de rembourrage. Si c'est bourré, c'est trop mou, ce n'est pas bien pour la santé. Je pense qu'elle a la réponse à sa question. On a essayé, je vais poser une question et en fait, moi j'ai de fortes douleurs là, comme ça, juste derrière mon cou et qui se peut comme ça jusqu'ici là, et que ça fait très mal, c'est très insupportable. Je veux savoir, est-ce qu'on a un mal de dos? Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de problème? Je peux te poser 3 questions. Tu étais en congé récemment? Que la douleur ne vienne. Un peu, j'étais en congé. Ok. Tu fais quoi comme activité? Deuxième question. L'ordinateur. Très bien. Toute la journée presque, je suis sur l'ordinateur. Je n'y attendais. Ok. Est-ce qu'on peut la douleur de dos? Et il y a une partie qu'on n'a pas abordée. Toutes les douleurs de dos ne se sentent pas sur la colonne vertébrale ni au dos. Dos de dealer. Voilà. On peut avoir mal au genou, mais c'est dû au dos. On peut avoir mal aux muscles de la cuisse, aux pieds, et c'est au dos. On peut avoir mal à la main, au coude, aux genoux, aux bras, aux épaules, mais ça vient de la colonne vertébrale. Au niveau de ce que tu as, si c'est dû au dos, vu que tu arrives à dessiner la ligne, on peut parler d'une névralgie cervico-brachiale. C'est-à-dire c'est une atteinte de la colonne vertébrale qui provoque un problème sur le nerf. Maintenant,
situation, vous êtes personnel qui travaille sur l'ordinateur. Je ne veux pas inculper votre service, mais je dis bureau, l'installation de l'ordinateur, poser les mains pour travailler, le matériel qu'il faut peut être à l'origine de votre problème. Du coup, ce que je voudrais vous demander de faire, c'est peut-être revoir un peu, demander à un spécialiste. Non, mais moi je travaille dans mon lit. Mon bureau est dans mon lit. C'est encore... Bon, j'ai rien dit. Ce que je fais se passe sur mon ordinateur, mais je suis presque tout le temps. C'est vrai que j'ai un bureau, mais je préfère rester dans le lit pour travailler. Déjà, tu ne supportes pas ton bras. Et sur toutes les structures. Et donc, comme on l'a dit, pour travailler avec l'ordinateur, il faut que être assis à table au bureau. Poser les coudes, bien posés, et que la main puisse travailler sans vraie structure en secours. Il faut garder l'ordinateur, il faut le voir en face. Et c'est ce qu'on fait parce que c'est Oui, bas. c'est pourquoi je ne veux pas dire le lit là. Ok, d'accord. Donc je et pense pour ça, quand même, on peut faire quoi? Est-ce qu'il faut mettre les mains? Je le conseille pas. Douleur, vous m'excusez, téléspectateurs, faites-vous consulter. Si la dernière fois, la douleur peut être dos, mais pas du dos. Et j'ai ajouté que les douleurs de dos peuvent être dues au cancer, aux tumeurs. Et donc, il ne faut pas mettre de patch pour mettre de patch et attendre que ça s'aggrave. Il faut consulter. Et avec des bilans, on est sûr que c'est une névralgie cervico-brachiale banale due commune à une atteinte du rachis. On t'envoie chez un kiné. Avec 3 à 10 séances, ça va aller. Et puis, si tu ne respectes pas, quelques jours après, ça revient. Simple. Voilà. Certaines avec Kéké, comme l'appelle Dr Yemi. Voilà, qu'aussi le kinésithérapeute, on en a encore beaucoup appris. La question que vous avez posée, je vais la poser. L'ergonomie, est-ce qu'on peut, quand on est dans le privé, s'approcher des kinés pour venir faire leur terminer? On fait les consultations. Non, mais franchement, tu me donnes. Tu sais que Yemi, c'est ma soeur. Ah bon? Donc, elle anticipe sur mes... On comprend mieux maintenant certaines choses. Alors donc je disais, par rapport à l'ergonomie, pour l'évaluation même les maisons. Ok. Même les maisons. Donc en privé, parce que quand je dis ça, je prends l'exemple de vos dressings. Si vous avez, qu'est-ce que les femmes utilisent le plus et qu'on change tous les jours? Les slips. Non. Les chaussures. Voilà. Où est-ce que les dressings? Quand pour quelques femmes, c'est le dernier étage. En bas, par terre. Par terre. On essaie de les aligner ou quelques petits étages en bas. Oui. Après, ça va salir. Si on mettait en haut, ça va salir. Mais c'est ça qu'on utilise. Parfois, les chemises, eux, ils sont toujours accrochés là. Et ce que j'utilise régulièrement doit être à ma hauteur. Ce que je prends régulièrement doit être à ma hauteur. On va revenir dessus parce que franchement, l'ergonomie, les recherches d'ergonomie sont très intéressantes. Enfin, à la rubrique AG pour la vie avec Monsieur Odak aussi ce matin. On sait que vous aimez bien en tant que kinésithérapeute, vous devez aimer quand même la relaxation. Vous avez parlé tout à l'heure de lorsque vous vous sentiez parfois un peu stressé, dormir sur le dos avec un coussin, ça vous relaxait un peu, non? Oui, voilà. Je reviens encore pour dire que, avant que le thème, j'ai envie de découvrir la relaxation.